Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un vlog que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. C'est-à-dire vous emmener avec moi pendant une semaine dans mon quotidien, dans ma vie d'étudiante et d'autrice à temps partiel concrètement faut le dire. Et à la rigueur pas du tout, il n'y a aucun temps. Là, il est temps de se remettre des objectifs et de se reprendre en main parce que ça fait un moment que j'ai délaissé l'écriture. J'ai refait mon plan dans la dernière vidéo pour mon nouveau tome de mon roman. Sauf que depuis, je n'y ai pas touché parce que j'étais pas dans mon habitat naturel. J'étais pas chez moi, soit parce que j'avais vraiment envie de profiter de mes vacances et tout. Voilà, il est temps de s'y remettre cette semaine. J'espère que je vais réussir, mais c'est pas grave. On est le lundi 3 novembre et il est 17h. Il commence à déjà faire noir. Aujourd'hui, j'ai pas filmé du tout parce que je savais pas si je commençais la vidéo aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine. Puis ma journée émotionnellement, c'était pas le top, donc je me suis dit... j'ai un peu laissé ça aux oubliettes, mais là je me dis j'ai envie d'écrire ce soir et de reprendre la main sur mon roman, de commencer. Donc je me suis dit on va le commencer aujourd'hui, ça va me pousser à le faire parce que des fois en fait après mes journées de cours ou de révision j'ai carrément la flemme, en fait j'ai pas envie, alors qu'en vrai je devrais me foutre une putain de discipline et me mettre un coup de pied au cul et avancer et écrire, même si c'est pas beaucoup, c'est pas grave. Mais bref, du coup là aujourd'hui j'en ai profité du coup pour faire tout ce qui est papier administratif. Je devais mettre des documents, etc. Enfin bref, pour un truc voilà, mais bref, du coup j'en ai profité aussi pour faire ma convention de stage et puis réviser. Demain j'ai 2 partiels, je vais continuer à réviser. Du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire du sport, je vais finir mes révisions et après je vous emmène avec moi dans ma session d'écriture. RDMS. Bon, on est le mardi 4 novembre, il est 8h20. J'ai cours à 9h, donc je vais m'activer pour aller un peu revoir mon cours. Aujourd'hui, c'est pas du tout une journée très chargée. J'ai un cours sur mon campus principal ce matin. Puis après, je vais retourner chez moi, manger et réviser pour mon cours de cet après-midi. Et cet après-midi, j'ai un cours de 2 heures sur un autre campus. Donc ça va. Hier, j'ai pas beaucoup écrit. J'ai dû me poser peut-être 1 heure. Tout ce que j'ai fait, c'est une réécriture d'un des chapitres que j'avais commencé et terminé à écrire il y a peut-être 1 an. Juste le style d'écriture ne me plaisait plus trop. Et il y avait certains détails qui... ça résonnait très mal à mon oreille, donc j'ai préféré faire une réécriture et puis ça m'a permis un peu de me remettre dans le bain. Et
de savoir où je vais concrètement dans mon écriture. Donc ce soir, j'espère, et de toute façon c'est prévu, j'ai prévu du temps pour, mais j'espère que je vais réussir à le faire. Mais j'aimerais écrire le premier chapitre de ce roman. C'est limité parce que je dois aussi réviser pour demain, revoir mon cours. Enfin bref, on verra comment ça va se dérouler, mais j'espère que ça va aller. Là, ce matin, j'ai une boule au ventre. Je déteste aller à ma fac. Je sais pas pourquoi, mais je me sens stressée à chaque fois. Je suis anxieuse et c'est horrible. Genre, j'aime pas venir ici. Il y a trop quelque chose qui me dérange. J'ai l'impression d'être toujours en mode survie et c'est horrible en fait. J'aime pas du tout. J'ai hâte que cette année elle soit terminée. Je vais arrêter de blablater et je vais aller me poser à la BU un petit peu avant que mon cours commence pour me rafraîchir un peu la mémoire parce que vraiment ce matin ça a été très difficile de me réveiller. J'en avais marre. J'ai passé une nuit de merde pour voilà. Et du coup j'avais vraiment pas envie en fait, j'avais envie de rester dans mon lit au chaud, mais il faut bien se bouger les fesses, enfin bref, voilà. Je vais arrêter de parler et je vais me bouger et aller à la BU. Jeff, I can feel the pain in this one. I never imagined that I'd say this to you. You have to know that it's accident. I never meant to hurt you. I never meant to fall out of love with you. Because I truly did love you. But not in the same way. Maybe we can try again someday. Il est 17h30, je viens de finir ma journée de cours et ce soir je vais entamer le premier chapitre de mon nouveau roman Jusqu'à ce que pour toujours Voici. J'annonce le titre pour la première fois je crois, je ne sais plus. Donc c'est le spin-off de mon premier roman. Si vous ne le connaissez pas, je vous laisse aller voir dans la barre d'infos. C'est très intéressant, je vous avoue c'est très intéressant. Là mon ressenti avant cette session d'écriture c'est que j'apprends énormément. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas écrit, hormis des réécritures c'est tout ce que j'ai fait. Donc j'apprends un petit peu. J'ai peur de pas trouver les mots, de pas savoir ce que je veux faire, où aller. Pourtant j'ai mon plan mais j'appréhende toujours à chaque fois que je commence un nouveau chapitre ou que ça fait un moment que j'ai plus écrit. J'ai pas forcément envie de me retrouver pendant 3 heures devant ma feuille blanche. J'ai vraiment envie d'avoir du concret ce soir et d'écrire ce chapitre en fait. Et d'un côté je me dis c'est pas grave, en soi c'est le processus d'écriture, la page blanche, tout ce que tu veux, mais ça me frustre d'un côté parce que j'ai envie d'avancer. J'ai hâte que toute cette saga elle soit terminée. Bref, je vais arrêter de parler parce que sinon je vais jamais m'y mettre. Il va bientôt être 18h. Hey yo Jeff, I can feel the pain in this one. I never imagined that I'd say this to you. You have to know that it's accident. I never meant to hurt you. I never meant to fall out of love with you. Because I truly did love you. But not in the same way. Maybe we can try again someday. Bon, pour le moment, j'ai écrit seulement 277 mots en 1 heure. Je l'avais dit que le retour allait être difficile, mais et encore, c'est juste une phase de brouillon. Voilà, je trouve que c'est pas assez. Enfin, je me fous un peu la pression parce que je me suis dit ce soir il faut que le chapitre soit fini. Sauf que là, comme c'est un brouillon, ben ça veut dire que je dois tout le retravailler. Enfin bref, oh my god. Je vais m'y remettre parce que sinon ça va parler.
on TTC, but I don't wanna hold that. I'm a really cold that. So I wanna Bon, aujourd'hui on est mercredi et il est 12h30 pratiquement. Ce matin j'ai été à mon examen de culture et société anglaise. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais c'est tombé exactement sur la thématique où j'étais certaine que ça allait tomber aujourd'hui, et c'était la thématique que j'avais peut-être le plus travaillé ou dont j'étais beaucoup plus à l'aise. Donc je pense que ça a été, mais je vais pas trop me porter la poisse parce que souvent, généralement quand je dis que ça a été, des fois ça ne va pas. Donc bref, voilà, on verra. Mais ce matin, je me suis réveillée, j'avais aucune envie de me sortir de mon lit. J'ai encore passé une nuit merdique, faut le dire. J'ai pas arrêté de me réveiller. Et comme hier, je me suis réveillée avant mon réveil, donc j'avais encore une fois la haine, je voulais encore dormir. J'étais trop fatiguée et pourtant je me suis pas couchée très tard. Mais voilà, j'y suis allée. Là, cet après-midi, je n'ai pas cours, donc je suis rentrée. Cet après-midi, le planning, c'est de réviser pour mon examen de français. J'aimerais faire des révisions assez globales de tout ce que j'ai pu voir depuis le début de l'année et me remettre bien dans le bain. Pas mal de choses à faire, donc cet après-midi je pense que niveau révision ça va être corsé. J'espère que ça va pas non plus me prendre jusque 21h hein, ou voilà, j'aimerais finir un petit peu avant. Après généralement c'est des choses que je connais déjà, mais il y a quelques notions où j'ai un peu de mal et il faut vraiment que je les maîtrise correctement. Et puis j'aimerais surtout ce soir pouvoir faire un peu de montage pour poster la vidéo cette semaine et aussi écrire un petit peu. Je suis pas revenue sur ma session d'écriture d'hier, je crois. J'ai pas fait d'update, mais je suis ressortie de là assez fatiguée et un peu déçue parce que j'aurais voulu faire quand même beaucoup plus de mots. Sauf que là, j'ai à peu près moins de 700 mots, ce qui est pas du tout assez. Il y a des choses qui évidemment sont à développer. Vraiment une version brouillon, pas structurée, où c'est pas vraiment très coordonné, c'est vraiment un peu voilà ce qui sort, ce qui me vient. Donc il faut que je retravaille complètement le chapitre 1 et que je l'améliore, que je le peaufine, etc. Donc j'aimerais le faire ce soir. J'espère que mes révisions ne vont pas trop me fatiguer hein, parce que sinon voilà. Mais bon, au final, j'ai pas beaucoup écrit. J'ai dû écrire 190 mots. Donc, c'est vraiment très peu. Mais bon, j'avais pas trop la motivation d'écrire ce soir, mais je l'ai quand même fait. Et je devrais me dire que c'est déjà très bien. Je voudrais que ça avance tellement plus vite, mais en même temps, je suis déjà en train de faire des trucs la journée entre mes cours, mes révisions, etc. Normal qu'à la fin de la journée, je suis fatiguée. Demain matin, je pense que j'écrirai une petite heure pour au moins terminer en fait ce chapitre. En soi, il est pas énorme, mais juste que j'ai la motivation en fait de le terminer. Même si au fond, bah, j'ai envie de le terminer, mais l'énergie n'est pas là quoi. Bref, sur ce, je vais un peu me reposer, profiter de ma soirée. Voilà.
Le jeudi 6 novembre, j'étais censée aller en cours, sauf que j'ai décidé de ne pas y aller pour la raison que j'ai un cours qui me stresse. Chaque semaine, à chaque fois, je me dis il faut que j'y vais. Et chaque semaine, c'est la même chose. Arrivé le moment propice, je me sens pas bien, j'ai la boule au ventre, je me sens anxieuse, stressée. Et de toute façon, je pense que c'est pour ça aussi hier soir. Il me semble que j'en ai parlé vite fait, mais je me sentais pas trop en forme, un peu fatiguée, un peu... Il y avait quelque chose et en fait c'était ce cours. Je pensais à ce cours et ça me stressait énormément. En fait c'est un cours où j'y suis allée une fois. Ceux qui ne l'ont pas compris, je suis quelqu'un de très réservé, très introverti. Très anxieuse aussi, ça je pense que je ne m'étale pas sur le sujet, mais c'est vrai que je suis très anxieuse pour tout, pour un rien. Et en fait dans ce cours, le prof demande de se mettre en groupe et de préparer un travail. Chaque semaine en gros c'est ça, faut se mettre en groupe et faire un travail, un devoir, et sauf que je ne connais personne. C'est ridicule dans un sens parce que ça fait 3 ans que je suis à la même fac, mais ça fait 3 ans que j'ai du mal à m'intégrer. Et l'année dernière, enfin les 2 premières années, j'étais avec une fille avec qui je parlais plutôt bien et avec qui je traînais en fait pendant les cours. L'année dernière, c'est vrai que j'y allais beaucoup moins souvent, voire très peu, et je travaillais beaucoup de chez moi parce que ça me facilitait littéralement la tâche. Je faisais un 20 heures par semaine en plus de mes cours, et en plus de ça en fait j'habite pas à côté de ma fac, et pour aller à mes cours le matin c'est horrible, c'est entre 1h20 et 1h30 s'il y a des bouchons, donc c'était assez compliqué en fait à cette époque là, c'était trop de négatifs et j'avais du mal à gérer, c'était fatigant. C'était un rythme qui ne me convenait pas, donc en fait j'avais préféré travailler de la maison, et ça me convenait littéralement beaucoup plus parce que je pouvais avancer à mon rythme. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais du coup en fait aujourd'hui je suis arrivée à un stade, et de toute façon même si j'aurais pas manqué les cours, je suis quelqu'un de très introverti, très réservé. Si tu viens pas vers moi, je vais pas venir vers toi, mais si tu viens vers moi, je suis absolument ouverte en fait à la discussion. Et je vais te répondre avec la même bienveillance que tu seras venu vers moi. Mais le truc c'est que j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens, et du coup, ou même à paraître très ouverte. C'est vrai que je pense que j'ai un visage très fermé parce que je suis très stressée. Et voilà, et de toute façon c'était la même chose au collège, la même chose au lycée. J'avais beaucoup de mal à tout le temps me faire des amis, c'était une horreur. Et en fait je m'étais dit qu'à la fac, bah en fait ce serait pas grave si je suis toute seule. En soi c'est la fac, on est des adultes, on s'en fout. Mais les derniers temps, j'ai l'impression que les enseignants s'amusent à nous mettre en groupe, à faire des travaux de groupe, et ils ne se disent pas que pour certaines personnes c'est assez compliqué. Et en fait j'ai l'impression d'un côté de me sentir ridicule, qu'à 21 ans j'ai encore le même problème que quand j'étais au lycée ou au collège, mais c'est très difficile. C'est très difficile, et en fait aujourd'hui j'ai un cours qui me fout la boule au ventre, rien qu'à y penser, je suis stressée, j'ai envie de vomir. Et en fait j'ai été, la première fois que j'ai eu ce cours, j'y suis allée, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas aller, et j'ai eu bien raison. Je suis arrivée dans ce cours et le prof nous a demandé de se mettre en groupe. Les gens, je ne les connaissais pas. En fait c'était, je pense que c'était des différents groupes de classe qui étaient rapatriés dans un groupe pour ce cours là. Et donc il y a des gens que je ne connaissais pas, et encore moins. Et en fait ça m'a stressée, j'ai eu un coup de stress. J'ai fini par partir de ce cours, et depuis je n'ai plus jamais mis les pieds. Sauf que ça pose problème, et moi j'en ai marre en fait de m'imposer des trucs qui me stressent et qui me rendent pas bien, juste parce qu'un individu sur cette terre a décidé qu'il allait falloir endurer cela, vous voyez. Enfin bref, c'est vraiment un problème de ma vie qui me poursuit depuis des années, et c'est horrible, j'aime pas du tout ça. Du coup je me suis découragée encore une fois, et donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est je vais pas y aller. Je vais expliquer la situation à mon prof, je sais pas où ça va nous mener, mais c'est pas grave. Je pense que là je vais écrire le chapitre, enfin terminer le chapitre, je pense que ça va me prendre une petite heure quand même.
parce qu'il faut que je le termine. Là aujourd'hui j'ai ma journée du coup. Ensuite faire un petit peu de montage, pas beaucoup, de toute façon ça va aller très vite. Mais après cet après-midi vraiment me concentrer sur mes révisions. Je dois revoir mes révisions pour mon partiel de demain en français et commencer à réviser pour mon partiel d'italien qui a lieu la semaine prochaine. J'avais déjà commencé à réviser donc ça va être des révisions et il faut vraiment que... C'est du par cœur vous voyez, mais bref voilà. Bon, je viens de terminer d'écrire le chapitre 1. Il doit faire à peu près entre 900 et 1000 mots. Et j'aime plutôt bien le chapitre. En fait, j'ai l'impression qu'il n'est pas assez conséquent, vous voyez. Mais je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. Mais en soi, j'aime plutôt bien. Là, je vais peut-être m'activer un petit peu. Je vais faire mes mails, je vais réviser. Et voilà quoi. Pour vous dire que j'ai avancé, le chapitre est terminé, c'est très bien. Bon, aujourd'hui on est le mercredi 12 novembre. Vendredi j'ai pas du tout terminé la vidéo, c'était une journée assez compliquée. Une journée de merde en l'occurrence. J'ai l'impression d'avoir souvent répété la même chose cette semaine et c'était vraiment pas en vrai le bon timing pour filmer cette vidéo. Mais bon, bref, vendredi soir, quand je rentrais chez moi, j'ai reçu un mail de la maison d'édition. Je ne sais pas si je peux dire le nom. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé mon manuscrit jusqu'à ce que Pour toujours s'effondre. Et j'ai reçu une réponse négative de la part de cette maison d'édition et envers laquelle j'avais énormément d'espoir puisque cette maison publie énormément, c'est un grand mot, mais c'est à peu près le même genre de livre que moi j'écris. Donc j'avais énormément d'espoir envers cette maison. Je sais que c'est pas la seule, j'en ai envoyé à d'autres, mais en fait ce mail m'a assez dépitée. Je sais que je pouvais pas m'attendre à avoir un mail d'acceptation en fait direct du premier coup, c'était pas possible, mais en fait je m'attendais pas à cette brutalité, dans le sens où je m'attendais à un minimum d'explications ou du moins une raison pour laquelle mon manuscrit n'a pas été accepté et où j'aurais pu en fait améliorer et progresser afin de le renvoyer. Sauf que là, il n'y a pas de raison spécifique, hormis qu'ils sont très sélectifs dans leur choix de manuscrit, enfin de roman. Donc ce week-end, je me suis énormément posé des questions par rapport à tout ça, à remuer, on va dire, le couteau dans la plaie et à me poser des questions, à me demander pourquoi il a été refusé, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui va pas, est-ce que c'est pas assez. Et évidemment, je doute. Et c'est vrai que j'ai aucune réponse à apporter parce que je crois avec ferveur en mes personnages, en leurs relations et à mon histoire. Et c'est pas par prétention ni par ego, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à donner et à offrir à ce monde. Et que je pense qu'il y a des gens qui vont trouver refuge dans ce roman, comme moi j'ai pu trouver un refuge pendant l'écriture. Et c'est des personnages à qui on peut énormément s'identifier et avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotions. Et donc ouais, je suis un petit peu déçue quand même. Et je me suis demandé même si c'était pas par rapport à une thématique qui est abordée dans le roman, comme la violence et la drogue. C'est pas abordé tout au long du roman. Parce que ça fait partie du passé d'un de mes personnages, mais c'est pas sa part centrale. C'est pas ça
Vous voyez, c'est un peu pour amener un personnage secondaire pour son volume à lui, qui lui sera propre. Mais ça fait partie du passé de mon personnage. Jusqu'à là, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc je me suis demandé si c'était par rapport à ça, mais en parlant autour de moi, non. Concrètement, ça peut pas être ça. Je me suis demandé aussi si c'était pas par rapport à mes personnages. Peut-être que c'est leur relation. Mais je me dis, non, c'est pas possible. Et ensuite, le seul point qui peut peut-être m'avoir porté défaut, c'est peut-être que mon synopsis n'est pas très ouf. J'avoue que en vrai, le synopsis est censé dévoiler un peu ce qui se passe concrètement dans le roman. Mais j'ai pas... En fait, c'est vraiment mon défaut, j'ai du mal, ça me casse les pieds de faire un synopsis et j'avais pas envie d'un côté de tout dévoiler, mais en soi j'aurais dû. Mais normalement, les éditeurs, les maisons d'édition ne se basent pas seulement sur ce synopsis, ils sont censés au moins un minimum lire le roman. Donc après, je me suis vraiment demandé si c'était pas mon seul défaut par rapport à ce manuscrit qui me vient en tête et qui, je pense, peut-être c'est ça, parce que hormis ça, je vois pas du tout qu'est-ce qui pourrait clocher. C'est pas par prétention, mais c'est très dur en tant qu'auteur de savoir, de poser là où on a merdé. On aurait pu améliorer, ou c'est très dur. Et comme j'ai pas fait appel à des bêta lecteurs, parce que je sais qu'il y en a, si c'est professionnel, je ne peux pas me permettre de payer une bêta lecteur, donc voilà pourquoi. Et c'est très dur en fait d'avoir des retours aussi, même sur Wattpad. J'avoue que c'est une application qui est de moins en moins utilisée, j'ai l'impression. Sa vague d'utilisation, je pense que c'était en 2016, avec toutes les fanfictions, etc. Et voilà, donc c'est très difficile. Je remercie profondément tous ceux qui me suivent et qui me donnent des retours et qui évidemment lisent mon histoire, ou même ceux qui me regardent. Ça m'apporte beaucoup de soutien et vos messages me font énormément, me touchent énormément. Mais du coup, comme je disais, je pense que le seul point qui est à modifier en fait dans ce roman, c'est que je ne sais pas si certains me suivent depuis mes premières vidéos. Je sais pas si j'en ai parlé précédemment, mais en fait, si j'en ai parlé il y a pas longtemps dans mes vlogs de cet été, où j'avais, je pense que je vais remettre un extrait en fait. J'avais parlé que à la base, quand j'ai commencé ce roman, il y avait mon intrigue principale et par-dessus, j'avais rajouté des chapitres souvenirs. Donc ça permettait de voir un peu plus la dynamique des personnages, de leurs relations, de ce qui a pu se passer par le passé, les traumatismes, etc. Et ça en apportait beaucoup en fait, ça a apporté beaucoup de réponses. Et je me suis rendu compte que si je voulais l'envoyer en maison d'édition, ça risquait de coincer puisque... le roman aurait été très volumineux. Et j'ai dû trancher par dépit, parce que concrètement, à ce moment-là, ça ne me plaisait pas du tout. Je voulais pas trancher, en fait. Pour moi, mon histoire, elle était complète, en fait, comme elle l'était, et c'était comme ça que je voulais le faire. Donc, j'ai tranché par dépit. Du coup, j'ai décidé, en gros, pour ce tome-là, de garder l'intrigue principale et de garder quelques chapitres souvenirs, mais pas assez pour dire ce qui s'est passé par le passé. Voilà. Et j'avais annoncé sur Instagram que j'allais faire un spin-off. Donc c'était un tome qui permettait là de concrètement rentrer dans le passé de la relation de mes personnages. Donc là, je pense que ce qui me fait défaut, c'est que dans mon tome actuel, il manque cette partie-là pour le rendre plus complet, mais du coup, en fait, je sais pas du tout si ça pourrait être accepté vu la taille du truc. Et au final, du coup, ça me redemande de terminer les chapitres que je n'avais pas terminés dans le spin-off. Mais du coup, en fait, dans mon tome actuel, sans ces chapitres souvenirs, on évoque beaucoup le passé. On dit un peu ce qui s'est passé, mais on ne rentre pas clairement dedans. Et je pense que c'est ça qui peut-être peut coincer. Et donc je pense qu'il faudrait que je rajoute tous ces chapitres souvenirs, mais du coup j'ai peur qu'en fait ça perd mon lecteur et que
ça l'embourbe dans plein de trucs. Mais en soi, non. Parce que moi, quand je le lis, ça me paraît cohérent. Si je vois ça dans un autre roman, ça me paraît cohérent. Je prends l'exemple de Neil Gaiman dans Ash Falling for the Sky. Elle a mis des chapitres souvenirs et pourtant ça ne m'a pas perdu, mais enfin voilà, c'est assez compliqué. Du coup, en fait, ça m'embête énormément, que va falloir que je retravaille sur mon manuscrit avant de pouvoir le renvoyer. Peut-être que les maisons d'édition auxquelles j'avais déjà envoyé mon manuscrit vont peut-être me répondre positivement, je sais pas, ça dépend d'une maison à une autre. Et j'ai reçu pas mal de messages en privé parce que j'avais mis un message sur Instagram comme quoi ça me titillait un petit peu et je pense que c'est normal, tout le monde peut le ressentir comme ça. Et on m'avait dit, si t'as été refusée dans cette maison d'édition, c'est peut-être que c'est pas la bonne, vous voyez. Enfin bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vais arrêter de parler, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère pouvoir en refaire très bientôt et je vous dis à la prochaine, bisous.